Donc, Jean-Pierre Bédard du regroupement des sociétés de développement commercial du Québec. Donc, Jean-Pierre a œuvré pendant plus de 25 ans auprès d'organismes voués à la diffusion des arts et de la culture. Donc, directeur des communications au théâtre Périscope de 91 à 97. Il a travaillé également dans le milieu des arts visuels au sein d'organismes comme la Chambre Blanche, Vidéo Femmes et Avatar. Il a également occupé le poste de directeur général pour la station radiophonique CKRL 89.1, le théâtre de l'Aubergine et le théâtre Périscope. De 2010 jusqu'à sa fermeture en mars 2015, il était le directeur général adjoint du CLD de Québec. Son engagement social l'amène à siéger également sur plusieurs conseils d'administration, dont la compagnie de cirque Flip Fabrique, la Société du domaine Mézeray, le conseil de quartier de Montcalm, le Quai développement interculturel et Vivre en ville. Donc, Jean-Pierre Bédard est le directeur général de la SDC Montcalm Quartier des Arts depuis 2016 et depuis octobre 2019, président du regroupement des SDC du Québec. Donc, Jean-Pierre, c'est à toi. Merci, Olivier. Alors, bonjour tout le monde. Écoutez, je vais faire du pouce un peu sur, évidemment, ce qui a été mentionné déjà par mes deux collègues qui ont pris la parole juste avant moi. Mais tout d'abord, je voulais quand même vous dresser une idée de ce que c'est une société de développement commercial. En fait, c'est quelque chose qui existe depuis une quarantaine d'années ici au Québec, ce sont des sociétés qui ont été créées sous l'égide de la loi des cités et villes et qui sont encadrées par des règlements municipaux, puis qui permettent de stimuler la vitalité économique en offrant aux gens d'affaires un milieu dynamique, créatif et compétitif. Donc, c'est un organisme à but non lucratif avec une gouvernance un peu de style de nos BNL, c'est-à-dire donc ce sont des membres élus et cooptés qui forment le conseil d'administration, qui engagent bien souvent une ressource pour faire la direction générale et une équipe éventuellement pour créer des actions qui permettent d'intervenir au niveau du développement économique, mais aussi de l'aménagement urbain, de l'organisation d'événementiels puis la promotion du secteur. Donc, promotion, attraction, rétention, ce sont un peu des mots-clés du travail qui est fait sur une base un peu hyper locale au niveau du développement économique et particulièrement donc structuré autour des centres-villes ou des cœurs de villes et de villages et aussi de quartiers parce que les fusions municipales ont évidemment amené à des créations de quartiers ou d'arrondissements qui sont évidemment des anciens cœurs de villes et villages et qui bien souvent ont mis en place aussi ces sociétés de développement commercial-là pour s'assurer un peu donc, du dynamisme du secteur. Donc, en fait, pour poursuivre sur ce que Béatrice mentionnait, c'est sûr qu'au niveau des SDC, nous, tout ce qui concerne le soutien de l'offre commerciale au cœur des villes, villages et cœurs de quartier, ça reste pour nous quelque chose d'essentiel. En fait, le commerce de proximité sont ceux qui dynamisent les centres-villes, les artères commerciales et les noyaux villageois. Ils sont souvent accessibles même aux personnes qui ne sont pas motorisées. Ils permettent de réduire donc les distances parcourues. Ils favorisent un mode de vie physiquement actif parce qu'ils vont se déplacer soit à pied ou soit à vélo ou avec les transports collectifs. Puis l'achat local dans nos commerces de proximité, c'est quand même 2,5 fois plus d'emplois locaux que ça va générer. C'est plus de 50% aussi des revenus qui vont être réinvestis dans l'économie locale. Puis, c'est 100% des taxes et des impôts qui vont être payés chez nous, donc pour soutenir notre société. Donc, on voit vraiment l'effet structurant que peut avoir une offre commerciale de proximité. Donc, l'achat local, on est dans une tendance assez lourde présentement. Je pense que c'est un des éléments positifs de la pandémie que d'avoir sensibilisé la population à l'importance de l'achat local. Et ça, je pense qu'il faut vraiment s'assurer de dégager des fonds pour du soutien massif à une offre commerciale de proximité, puis que les municipalités aussi puissent disposer donc de mesures appropriées pour favoriser aussi l'intégration de ces commerces de proximité-là dans leur centre-ville, que ce soit par le biais de mesures qui permettraient de faire un congé de taxes ou une subvention pour la première année d'installation dans un artère. Ça peut être des éléments qui vont permettre de pouvoir créer cette masse critique-là de commerce de proximité sur les artères et revitaliser en fait ces éléments-là qui sont essentiels en fait au dynamisme en fait de nos cœurs de ville et villages. Puis sans ce soutien-là, bien évidemment qu'il n'y aura pas un effet
domino sur des éléments associés à des services publics, à aussi, évidemment, des services, la restauration aussi de bâtiments patrimoniaux et autres. Je pense qu'il faut aussi, puis je pense que le gouvernement a intérêt à adopter une politique d'achat responsable. En fait, l'État puis les municipalités devraient davantage travailler à l'approvisionnement local plutôt que de faire le plus bas soumissionnaire, comme c'est un peu la norme présentement. Je pense qu'il y a une réforme qui pourrait être intéressante. Je ne sais pas si, évidemment, c'est du côté de l'aménagement du territoire qu'on peut faire ça, mais nonobstant ça, ça reste une mesure qui, je crois, pourrait devenir des éléments très structurants et permettre de créer donc des clients qui sont captifs d'une certaine façon et qui vont permettre de pouvoir bien pérenniser ces commerces de proximité-là dans les secteurs. Il y a des retombées, évidemment, et encore une fois économiques, mais aussi, encore une fois, environnementaux et sociaux qui vont être intéressants avec des mesures comme celle-là. Moi, j'aime bien, en fait, je vais vous parler en fait de quelque chose que je trouve intéressant qui a été mis en place en France. En fait, c'est une initiative qui s'appelle le programme programme Action Cœur de Ville. C'est un programme qui regroupe 222 collectivités qui sont bénéficiaires d'un plan national d'action de cœur de ville. Donc, ce sont des villes de densité moyenne qui ont mis un partenariat d'investissement dans la municipalité avec l'aide du gouvernement pour faire de la réhabilitation, de la restructuration de l'habitat au centre-ville, faire du développement économique et commercial, créer de l'accessibilité, de la mobilité, des connexions, la mise en valeur des espaces publics et du patrimoine et l'accès aux équipements aux services publics. Donc, c'est vraiment quelque chose de très structurant un projet dans lequel le gouvernement français a mis 5 milliards d'euros sur 5 ans pour permettre vraiment là, à peu près à toutes ces collectivités-là de pouvoir créer vraiment un plan d'action et de faire un peu le principe de ce qu'une société de développement commercial fait, donc dans leur cœur de village, et créer donc des éléments d'un plan d'action qui va permettre la revitalisation de ces cœurs de petites municipalités ou de moyennes municipalités. Et je pense qu'il y a quelque chose comme ça qui serait fait via la politique d'aménagement du territoire pourrait être un outil très intéressant pour renforcer et consolider les cœurs de ville et villages. Donc, ça prend un soutien technique et financier donc aux municipalités pour s'assurer qu'on va pouvoir bien requalifier nos cœurs de ville. Il faudrait aussi être en mesure de pouvoir cartographier de façon adéquate quelles sont les zones associées à de l'activité commerciale et économique. Et ça, je pense que oui, effectivement, il y a le zonage municipal qui fait en bonne partie, mais on n'a pas une cartographie nationale de comment, en fait, est structuré ces éléments-là. Et pourquoi pas faire un peu comme on a fait avec nos territoires agricoles et créer des zones protégées de développement commercial. Et peut-être que ça aussi, ça pourrait être une avenue intéressante à développer qui permettrait de pouvoir s'assurer de diminuer en fait l'impact de l'étalement urbain et de créer en fait des zones en périphérie, souvent des grands axes routiers, où se fait un développement commercial qui vient bien souvent dévitaliser l'ancien centre-ville du secteur. Alors ça, je pense que c'est des éléments qui sont très importants qu'il faudrait vraiment s'assurer de travailler. Un autre élément aussi que je trouve intéressant et important peut-être, on sait que dans nos centres-villes, il y a souvent aussi une spéculation immobilière qui crée en fait des coûts de location, des coûts de locaux qui sont de plus en plus exorbitants et qui évidemment font en sorte que c'est plus accessible aux petits commerçants indépendants de proximité. Alors, comment pallier à ça? Je pense qu'il faut s'y pencher et peut-être aussi créer des organisations à but non lucratif qui seraient une espèce de bras d'une municipalité et qui permettraient l'acquisition par les collectivités d'édifices ou de commerces qui sont jugés prioritaires dans le secteur. Donc, sur un modèle justement d'économie sociale, que ce soit une coopérative ou un OBNL, qui viendrait en fait diminuer en fait l'impact de la spéculation dans un secteur et s'assurer aussi peut-être d'avoir les bons commerces ou les bons éléments à l'intérieur d'un plan d'urbanisation, plutôt qu'un propriétaire privé qui, lui, finalement, va louer au plus offrant, évidemment, mais qui va peut-être faire en sorte que ça va être une chaîne
d'une franchise d'un commerce international qui va s'installer et qui va faire peut-être éventuellement mourir le petit commerce indépendant qui va être situé juste à côté. Donc ça, je pense que c'est des outils, si on avait vraiment des organisations qui pourraient gérer davantage les bâtiments des centres-villes, on pourrait donc faire en sorte de venir amoindrir l'impact de grands propriétaires immobiliers dans nos centres-villes qui viennent quelque part parfois nuire en fait à la revitalisation de ces secteurs-là parce que pour eux, il y a des enjeux fiscaux qui sont intéressants, même parfois, à garder ces édifices-là vacants. Ça leur permet en fait d'avoir des avantages fiscaux qui vont passer dans leur perte et diminuer en fait leur pourcentage d'imposition. Donc, il faut pallier en fait à ces situations-là, soit ou encore revoir évidemment toute la question de la fiscalité pour les centres-villes. Et ça aussi, je pense que c'est quelque chose sur lequel il va falloir qu'éventuellement le gouvernement se penche pour pouvoir permettre aux municipalités d'avoir des leviers financiers autres que uniquement les taxes résidentielles et commerciales comme outil de développement économique parce que ceux-ci sont limités et favorisent en fait parfois justement des décisions qui vont à l'encontre d'éléments qui seraient probants finalement pour le développement. Je pense qu'il faut aussi avoir une politique de localisation des édifices publics. En fait, le gouvernement doit être exemplaire dans son positionnement géographique de bâtiments publics ou de ces sociétés d'État. Je pense entre autres à des situations où la Société des alcools peut être un élément très attractif pour des artères commerciales. Et quand une Société des alcools quitte un centre-ville pour aller s'installer dans une friche en bordure d'autoroute, mais évidemment, elle va favoriser, encore une fois, la dévitalisation de son centre-ville. Et je pense qu'il faut que ces sociétés d'État-là aient un comportement exemplaire et puissent continuer à prendre des locaux qui vont se situer dans les centres-villes pour garder cette vitalité-là. Et la même chose, en fait, pour toute autre société. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui doit être fait à ce niveau-là. Même chose pour les bâtiments de ministères. Parce qu'il ne faut pas oublier que nos cœurs de centre-ville aussi ont besoin d'une population active autour, mais aussi de travailleurs qui vont venir y dépenser, se nourrir sur l'heure du dîner ou en fin de journée. Donc, ce sont des éléments qui vont permettre, encore une fois, de garder une masse critique de clientèle qui vont permettre à ces commerçants-là de pouvoir bien opérer. On l'a bien senti là, dernièrement avec la pandémie, le télétravail a eu des impacts majeurs sur plusieurs commerçants qui ont évidemment eu à peut-être parfois fermer, faute de clientèle, parce que leur clientèle était essentiellement une clientèle de travailleurs. Donc, je pense que ce sont des éléments importants qui sont des pistes de solutions qu'on pourrait regarder et qui permettraient de mettre en place des chantiers pour une véritable politique d'aménagement du territoire qui va favoriser une meilleure concertation entre justement les citoyens et aussi les élus des différents paliers pour s'assurer qu'on puisse garder une santé de nos cœurs de collectivité qui sont à quelque part dans des milieux de vie qui deviennent essentiels, autant en milieu très urbanisé qu'en milieu plus rural. Et je pense que dans le programme que je vous ai présenté du gouvernement français, il y a ça d'intéressant, c'est que c'est vraiment un programme qui a été mis en place pour les communautés moyennes et petites et qu'il ne faut pas les négliger parce que, évidemment, encore une fois, ça va créer des petits noyaux qui vont encore permettre de diminuer encore l'étalement et donc, encore une fois, être une mesure qui va favoriser un développement durable de l'aménagement du territoire. Voilà, je vais terminer là-dessus.